Mesdames et messieurs, bonjour. Jean-Marie Watonsi pour WASAF. Le Cameroun aime décidément pousser le paradoxe jusqu'à l'absurde. D'un côté, un homme, le professeur Maurice Kamto, juriste de renommée internationale, intellectuel rigoureux, figure centrale de l'opposition camerounaise. Un homme que la propagande officielle s'emploie à caricaturer, à marginaliser, à présenter comme un piètre homme politique, au mieux un empêcheur de tourner en rond, au pire un pestiféré à tenir à distance de l'espace public. De l'autre, un fait. Ce même Maurice Kamto vient de se voir décerner avec éclat le prix Boutros Boutros Ghali, distinction prestigieuse dans le domaine du droit international, de la paix et de la gouvernance mondiale. Un prix que l'on ne remet ni par complaisance, ni par hasard, mais au terme d'une évaluation exigeante de la trajectoire, des travaux et de l'influence d'un homme sur la scène internationale. Et au milieu, le silence. Silence assourdissant des autorités de Yaoundé, silence obstiné des médias publics, ceux-là même qui se proclament au service de la nation, mais s'empressent de gommer des radars tout ce qui dérange la narration officielle. Ce silence pourtant parle. Il dit la gêne d'un pouvoir pris au piège de ses propres récits. Comment continuer à dénigrer un homme que le monde honore? Comment maintenir le discours de l'incompétence quand la communauté internationale consacre l'excellence? Comment présenter comme marginal celui qui incarne, aux yeux de nombreux observateurs étrangers, le visage crédible et moderne de l'alternative politique camerounaise? Le cas Maurice Kamto révèle, une fois de plus, une vérité dérangeante. Au Cameroun, la reconnaissance ne vient pas de l'État quand vous le critiquez. Elle vient de votre talent, de votre rigueur, de votre travail et souvent de l'étranger. Le pouvoir, lui, s'arc-boute sur une logique binaire. Ce qui ne le sert pas doit être tu, déformé ou effacé. Pourtant, que l'on soit d'accord ou non avec ces options politiques, il faut reconnaître au professeur Maurice Kamto une qualité rare dans le champ politique camerounais. Un confort intellectuel assuré et assumé, une profondeur de pensée qui dépasse de loin la petite cuisine politicienne. C'est un homme qui ne se contente pas de slogans, mais qui articule des idées, des concepts, des visions en juriste, en professeur, en homme d'État potentiel. Ce pestiféré que l'on tente de disqualifier a contribué à écrire des pages majeures de la diplomatie juridique du Cameroun, notamment le règlement du différend frontalier avec le Nigeria à propos de la presqu'île de Bakassi. Ironie de l'histoire, ce pays qui lui doit une partie de sa souveraineté territoriale officielle le traite aujourd'hui comme un intrus dans sa propre maison politique. Le prix Boutros Boutros Ghali, lui, ne se laisse pas dicter ses critères par des petites rancœurs nationales. Il vient réhabiliter sur la scène mondiale ce que certains s'obstinent à nier localement, la valeur. Il rappelle que la compétence, la rigueur et la vision s'imposent, tôt ou tard, malgré les campagnes de dénigrement. Et il souligne la fracture croissante entre la perception interne fabriquée par les appareils de propagande et la réalité perçue à l'extérieur. Ce paradoxe camerounais n'est pas anodin. Il révèle le malaise d'un système politique qui redoute l'intelligence lorsqu'elle est indépendante, qui se méfie de l'excellence lorsqu'elle refuse la docilité. Un système qui préfère parfois la médiocrité loyale à la compétence critique. Mais au-delà des querelles partisanes, il y a un enjeu plus grand, l'image du Cameroun lui-même. Qu'un de ses fils les plus brillants soit consacré à l'international devrait être,
en régime normal, une fierté nationale, un motif de cohésion, un signal envoyé à la jeunesse. Le travail paye, le savoir compte, l'engagement intellectuel a un sens. En le passant sous silence, le pouvoir s'abîme dans une petite revanche qui ne trompe personne et c'est le pays tout entier qui y perd. Saluer le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, ce n'est pas faire acte d'allégeance politique. C'est reconnaître que le Cameroun ne se résume pas à ses institutions figées. C'est dire qu'au-delà des censures, des caricatures et des silences officiels, il existe encore des trajectoires qui honorent le pays. C'est aussi affirmer que la véritable grandeur d'un État ne se mesure pas à sa capacité de bâillonner ses critiques, mais à sa capacité d'être fier de ses talents, y compris lorsqu'ils s'opposent à lui. En refusant de célébrer le lauréat, le pouvoir confirme ce que beaucoup savaient déjà. En rapportant le prix Boutros Boutros-Ghali, le pestiféré confirme, lui, qu'on peut être marginalisé chez soi et respecté dans le monde. Entre ces deux figures, il faudra bien un jour que le Cameroun choisisse ce qu'il veut être. Une république en guerre avec ses propres têtes ou un pays capable de se faire de l'intelligence, même contestataire, un patrimoine partagé. WhatsApp, c'est Watansi sans filtre. WhatsApp, c'est du journalisme un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à WhatsApp.